L'Uruguay et l'Espagne s'affrontent dans un véritable duel pour la première place du groupe H. La sélection espagnole arrive en tête après avoir obtenu 4 points lors des 2 premières journées, tandis que l'Uruguay est obligé d'obtenir un bon résultat s'il veut assurer sa qualification pour les 16e de finale. Ce sera un match sous haute tension, avec 2 sélections historiques qui veulent envoyer un message très clair avant le début des phases à élimination directe. Alors reste jusqu'à la fin, car je vais te dire à quelle heure se joue ce match Uruguay-Espagne, dans pratiquement tous les pays du monde. Où pourras-tu le voir à la télévision? Comment arrivent les 2 sélections? Et quelles pourraient être les compositions de Marcelo Bielsa et Luis de la Fuente? Pour l'un des matchs les plus attractifs de toute la phase de groupe, passons directement aux horaires. En Espagne, le match commencera à 2h00 du matin samedi. Au Portugal, il débutera à 1h00. En Uruguay, le coup d'envoi sera donné à 21h00. En Argentine, ce sera également à 21h00. Au Brésil, il commencera à 21h00. Au Chili, au Paraguay, en Bolivie et au Venezuela, le match débutera à 20h00. En Colombie, au Pérou et en Équateur, il commencera à 19h00. Au Mexique, où le match se joue au stade de Guadalajara, le coup d'envoi sera donné à 18h aux États-Unis. Les horaires seront les suivants. Côte Est, 20h00. Zone centrale, 19h00. Fuseau des Rocheuses, 18h. Côte Ouest, 17h. Au Canada, Toronto et Montréal le vivront à partir de 20h00, Winnipeg à 19h00 et Vancouver à 17h. Au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras, au Salvador et au Nicaragua, cela commencera à 18h. Tandis qu'au Panama, ce sera à 19h00. Alors, vous le savez maintenant, réglez bien vos montres car ce match peut complètement décider de l'avenir du groupe H. L'Espagne veut confirmer sa première place. L'Uruguay a besoin de frapper un grand coup. Et quand 2 sélections avec autant d'histoire arrivent avec autant d'enjeux, on assiste généralement à des matchs inoubliables. Justement, nous allons maintenant passer en revue où vous pourrez regarder ce Uruguay-Espagne en direct, pays par pays. Passons à l'une des rubriques que vous nous demandez le plus dans toutes ces vidéos, où regarder en direct le match Uruguay contre Espagne. Parce qu'en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, la retransmission change complètement. Et une fois que nous avons passé en revue les horaires et les chaînes de télévision, passons à ce qui est vraiment important. Dans quel état l'Uruguay arrive-t-il à ce grand match? Parce qu'en réalité, la sélection de Marcelo Bielsa arrive avec beaucoup plus de pression que l'Espagne. La Celeste n'a pas encore connu la victoire dans cette Coupe du Monde. Lors de la première journée, elle a fait match nul 1-1 contre l'Arabie Saoudite, dans un match où elle s'est créé suffisamment d'occasions pour gagner, mais il lui a encore manqué de la précision dans les derniers mètres. Ensuite, un autre faux pas inattendu est survenu. L'Uruguay a de nouveau fait match nul, cette fois 2-2 contre le Cap-Vert. Un résultat qui a énormément compliqué sa situation dans le groupe H et qui l'oblige désormais pratiquement à prendre des points contre l'Espagne s'il ne veut pas dépendre entièrement des autres résultats. Et le plus préoccupant pour Marcelo Bielsa, ce ne sont pas seulement les résultats. C'est la sensation que transmet l'équipe. L'Uruguay continue de se créer des occasions, continue d'arriver dans la surface adverse, mais concède trop derrière. Des erreurs ponctuelles en défense et un manque d'efficacité en attaque ont empêché la sélection uruguayenne de conclure les matchs alors qu'elle les avait sous contrôle. C'est précisément ce qui s'est passé contre le Cap-Vert, où l'Uruguay a réussi à prendre l'avantage, mais a finalement laissé filer 2 points très importants. Cependant, s'il y a bien une chose qui caractérise les équipes de Marcelo Bielsa, c'est qu'elles ne cessent jamais de se battre. Et quand on parle de l'Uruguay, c'est encore plus vrai. Parce que cette sélection a l'habitude de se surpasser dans les moments de pression maximale. De plus, Bielsa dispose d'une génération spectaculaire. Federico Valverde continue d'être le véritable leader du milieu de terrain. Sa capacité à récupérer des ballons, à casser les lignes balle au pied et à arriver depuis la 2e ligne fait à nouveau de lui un élément absolument fondamental. À ses côtés apparaîtra Manuel Ugarte, apportant équilibre et agressivité dans le pressing. Et devant, toute la responsabilité offensive reposera sur Darwin Núñez, qui cherchera à retrouver le chemin des filets, justement face à l'une des meilleures défenses du championnat. À ses côtés, des joueurs comme Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo ou Rodrigo Bentancur seront également importants, des footballeurs capables de créer énormément de dangers lorsque l'Uruguay parvient à jouer dans les espaces.
De plus, Marcelo Bielsa sait parfaitement que ce match peut déterminer l'avenir de sa sélection à la Coupe du Monde. Une victoire serait un immense signe d'autorité et donnerait une toute autre confiance pour les phases éliminatoires. En revanche, un match nul ou une défaite pourrait tant laisser l'Uruguay dépendre du résultat entre le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite, ce qu'aucun entraîneur ne souhaite lorsqu'il s'agit de se qualifier pour le tour suivant. C'est pourquoi on s'attend à une version beaucoup plus agressive de la Céleste, une équipe qui cherchera la victoire dès la première minute, car en face, il y aura l'Espagne. Mais l'Uruguay sait que ce n'est plus un match comme les autres. C'est probablement le match qui peut complètement changer leur Coupe du Monde. Commençons par l'Espagne, où l'attente est à son comble. Comme il s'agit du troisième match de la sélection espagnole dans cette phase de groupe, la rencontre pourra être suivie en clair sur la 1 de la télévision espagnole ainsi que sur RTVE Play pour la regarder depuis n'importe quel appareil. Il sera également disponible sur DAZN, qui propose les 104 matchs de la Coupe du Monde 2026. En Uruguay, le match pourra être regardé sur Dedi Sport, DAZN et les principales plateformes de télévision payantes qui détiennent les droits de la Coupe du Monde dans le pays. Au Portugal, la retransmission sera assurée par Sport TV. Au Mexique, où le match se joue également au stade Akron de Guadalajara, la rencontre pourra être suivie sur Canal 5 Las Estrellas, 2DN et la plateforme VIX, ce qui permettra à des millions de fans de le regarder en direct. Aux États-Unis, il y aura deux options principales. Si vous préférez la retransmission en anglais, le match sera diffusé sur Fox et si vous souhaitez le suivre en espagnol, vous pourrez le regarder sur Telemundo ainsi que sur les plateformes Fox One, Fox Sports App, Fubo et Peacock. Au Canada, la retransmission sera assurée par TSN, CTV et RDS pour le public francophone. En Amérique du Sud, presque tous les pays auront le signal d'e-sports, avec parfois des diffusions en clair selon le territoire. En Argentine, le match pourra être suivi sur Telefe, TX Sports et 2D Sport. Au Chili, il sera disponible sur Chilevisión et 2D Sport. En Colombie, il sera retransmis par Caracol Télévision, RCN et 2D Sport. Au Pérou, il pourra être vu sur América Télévision et 2D Sport. En Équateur, le match sera disponible sur Teleamazonas et 2D Sport. Au Venezuela, il pourra être suivi sur Televen et 2D Sport. En Bolivie, Red Red'an Nitel et 2D Sport diffuseront la retransmission. Au Paraguay, le match sera diffusé sur Taik Sports et 2D Sport. Pour l'Amérique centrale, le match sera disponible via Teletica au Costa Rica, Chapin TV au Guatemala, TCS au Salvador, Televicentro au Honduras, Canal 10 au Nicaragua, RPC TV et TVN au Panama. Et pour tous les fans du Royaume-Uni, le match pourra être suivi gratuitement via ITV1 et aussi sur ITVX, la plateforme sociale de streaming. Alors vous le savez déjà, peu importe depuis quel pays vous nous regardez, car vous allez pouvoir suivre l'un des matchs les plus importants de cette dernière journée de la phase de groupe. Et attention, car maintenant arrive ce qui est vraiment intéressant. Nous allons analyser comment se présente l'Uruguay, pourquoi l'équipe de Marcelo Bielsa est obligée de faire un pas en avant et ce dont elle a exactement besoin pour éviter une élimination qui serait un véritable séisme dans cette Coupe du Monde.